Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Depuis Adam et Ève, Cain et Abel, le monde évolue sous le prisme des pratiques bonnes et des pratiques mauvaises. Le 21e siècle semble être très spécialisé dans les mauvaises pratiques. En tout cas, c'est le constat de la plupart des observateurs, des spiritualistes, de ceux qui regardent le monde parfois du haut vers le bas. Et ces mauvaises pratiques produisent des conséquences très dommageables sur toute la surface de la Terre. Et du coup, aujourd'hui, dans cette émission consacrée, pour essayer de voir comment conseiller les hommes à bien agir, nous campons pour la première séquence, c'est-à-dire l'acte 1, sur les mauvaises pratiques et leur influence, non pas seulement sur la vie des hommes, mais sur la marche même de l'histoire. Oustaz Gueye, cher imam, astrologue traditionnel, numérologue, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Tondi. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs et spectatrices de la télévision d'IBS, la chaîne préférée. Vous sentez bien ici? Très bien. Alors, je viens de faire une introduction là, en campant le monde comme cloisonné parfois en deux, où les deux réalités s'affrontent, mauvaises et bonnes pratiques. Parfois, les détenteurs des mauvaises pratiques font passer les mauvaises pratiques comme les bonnes pratiques. Et c'est ce qui influence aujourd'hui le monde actuel, où on est dans le relativisme. C'est-à-dire qu'on peut faire le mal et on le relativise. C'est exact. Merci. Une très bonne question pertinente qui nous concerne nous tous, hommes et femmes, ou bien hommes comme femmes. Et oui, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Et vous savez très bien que dans le monde, il y a ce qu'on appelle des mondes. Il y a le monde visible et invisible. Le monde invisible, c'est le monde de mystère. Le monde visible, c'est le monde au niveau de l'être humain, ce que nous voyons sur la terre. Par exemple, comme la nature. Bon, les mauvaises pratiques et les bonnes pratiques, ou comment éviter les mauvaises pratiques. C'est pas ça, si je comprends bien. Exact. Voilà. Comment il y en a, éviter... elles sont des milliers, des milliers. Voilà. Hein. On peut pas. C'est exact. On ne peut pas éviter quelque chose qui n'existe pas. Vous évitez quelque chose que vous connaissez ou vous le voyez. On dit souvent, quand quelque chose te surprend, il peut vous dominer, il peut faire tout ce qu'il veut. Quand on te surprend, par surprise. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous ne savez pas que, ou si tu ne sais pas qu'on est en train de faire les mauvaises pratiques sur toi, sur quelqu'un d'autre, ou bien sur les humains, je parle de l'humanité entière, comment pouvez-vous alors éviter quelque chose que vous ne savez pas? Alors pour vous, question directe. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par mauvaise pratique? Voilà, mauvaise pratique. Pratiques, ce sont des pratiques. Et il y a des pratiques spirituelles, il y a des pratiques non spirituelles. Toute pratique n'est pas spirituelle, toute pratique n'est pas mauvaise, toute pratique aussi n'est pas bonne. Est-ce que toutes les pratiques spirituelles sont bonnes? C'est exact. Dans la vie, il y a du bon et du mauvais. Toutes les pratiques spirituelles sont bonnes? J'en viens. Okay. Dans la vie, il y a du bon et du mauvais. Et les pratiques spirituelles, quand on dit d'abord le mot spirituel ou bien la spiritualisme, quand on parle de ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Si on dit peut-être la sorcellerie ou bien la magie noire, voilà ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien. Mais aussi spirituel, voilà. On ne voit pas. Absolument pas. La spiritualité n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie ne fait pas partie de la spiritualité. Entendons-nous très bien. Voilà. Ce qui est spirituel, vous avez dit, il y a deux mondes, vous les avez campés, vous le exact. Toujours, et ça a été dit. Voilà. Il y a le visible et l'invisible. Dans l'invisible, il y a le spirituel. Exact. Quand un sorcier agit, on le voit, il est spirituel. C'est exact, oui, il agit à travers son esprit. Ouais. Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est lui qui a, c'est pas le sorcier, celui qui a l'esprit? Même celui qui n'est pas sorcier a un esprit. De l'esprit déjà du sorcier. C'est ça que voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que là pour comprendre. L'esprit comme celui du sorcier en action. Voilà, très bien. Tout le monde a l'esprit. L'esprit est dans tous les êtres. On parle de bons esprits ou mauvais esprits. Ah, voilà. Et comment éviter aussi.
on a l'habitude de dire, et Ça tout veut le dire, monde vous êtes en le train sait, de dire d'une manière claire qu'il y a des bons esprits et des mauvais esprits. et des mauvais esprits qui existent. Et les mauvais, c'est-à-dire le monde invisible domine le monde visible. Ça veut dire que quoi? Les mauvaises pratiques sont plus beaucoup que les bonnes pratiques. Ah, ça c'est une vérité. Oui, ça c'est une réalité. Bon, toute pratique que tu ne sais pas ou tu ne connais pas ne veut pas dire aussi que c'est mauvais. Quand tu ne connais pas quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Qu'est-ce qui C'est est ce pratique? Qu'est-ce qui peut être considéré comme une définition si on veut parler d'une pratique mauvaise? C'est quoi exactement? Le fond, c'est quoi? Voilà. Pratique mauvaise, c'est quoi? Ça veut dire si vous pratiquez quelque chose sur quelqu'un, quelque chose qui est mauvais, pour le rendre zéro, pour le bloquer, pour le rendre malade, pour l'envoyer les mauvaises choses, pour que rien ne marche pour lui. Ça, c'est les mauvaises pratiques. C'est pas je me fais comprendre. Si vous pratiquez quelque chose où vous utilisez peut-être la chair humaine, ça c'est des mauvaises pratiques. C'est interdit partout. Qu'il soit dans le Coran ou dans la Bible ou dans l'Ancien Testament, tout ce que vous en connaissez, c'est interdit. Si vous pratiquez quelque chose, c'est-à-dire pour stopper les gens, pour que les gens ne progressent pas, pour qu'une femme ne se marie pas, pour qu'un homme ne se marie pas, ou bien pour divorcer, pour séparer entre hommes et femmes, c'est-à-dire un couple, ça ce sont des mauvaises pratiques. Il y en a tellement beaucoup. Bon, dans les pratiques aussi, si vous pratiquez, parmi les pratiques, les actes spirituels, il y a d'autres actes qu'on fait, les choses qu'on compose. Ça dit que quoi? C'est une composition. Si on vous dit qu'on fait comme ça, on fait comme ça. Il faut regarder maintenant ce qu'on t'a demandé de faire. Est-ce que vous êtes capable de distinguer? C'est satanique, c'est la sorcellerie, ou bien c'est la spiritualité simple, ou c'est quelque chose de la nature. Il y a une chose aussi, les gens ont dénaturé beaucoup de choses. Rentrons d'abord, avant d'évoluer, rentrons sur, vous avez donné, je crois, ça dit les mauvaises pratiques, bloquer une personne, faire divorcer un couple, ou bien entraîner la maladie, faire ceci et cela, en fait faire des mauvaises choses. Ça, ce sont des mauvaises choses. Des mauvaises pratiques. Voilà, des mauvaises pratiques. Il y en a même l'autre encore qui est plus mauvais que ça. Il y a d'autres personnes, certaines poignées de personnes qui pratiquent certaines choses pour pouvoir être au-dessus des autres. Pour dominer au-dessus, pour dominer. Pour être au-dessus des autres. Mais vous, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir. Mais pourtant, ils sont au-dessus. Qu'est-ce qui pousse l'honneur? Vous êtes un spirituel. Voilà. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ce type de choses-là? Savez-vous très bien, tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être patron. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être qu'on parle de lui. Tout le monde veut être qu'on le voit. Être grand par des bonnes pratiques. Il y en a. Je ne vais pas dire que c'est pas par là. Il y a des gens qui sont tellement grands. Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui sont tout, qui n'ont pas fait des mauvaises pratiques. Il y en a. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont des moyens ont fait des mauvaises pratiques. Loin de là. Il y a des gens qui ont l'argent simplement parce qu'ils sont travaillés dur comme ça. Ça existe. Ce que je refuse maintenant, une fois qu'on voit quelqu'un qui est riche, on dit qu'il a pratiqué. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dehors. Non, il y a des gens qui sont riches, qui n'ont pas fait des pratiques. Quand je dis des mauvaises pratiques, si c'est les prières, si c'est certaines choses qui ne sont pas interdites, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui rentre dans les mauvaises? Vous dites que c'est un peu, quand on vous résume, on comprend, vous êtes en train de dire, c'est l'aspiration des hommes à se satisfaire, à être grand, à être plus puissant que les autres, ainsi de suite. Qu'est-ce qui rentre dans le contenu des mauvaises pratiques? On fait quoi? Voilà, on fait quoi? Vous voulez me faire dévoiler certaines choses peut-être à l'antenne? Moi, je suis là pour interroger. Hein. Voilà, c'est exact. C'est la froideur là me caractérise. Voilà. On fait quoi? Voilà, exactement. Nous sommes là en face du monde. Voilà, vous savez qu'on nous suit un peu partout, hein, en Afrique et dans le monde. On fait quoi? Voilà, c'est exact. Par exemple, maintenant, il y a certaines personnes qui font certaines pratiques pour récupérer les énergies des autres. Une fois qu'on récupère, qu'on a sucé vos énergies, ce qui est bon en vous, vous êtes léger, vous êtes vide. Mais sans le savoir. Ça se passe. Il y a certaines personnes souvent qui marchent dans la rue, ils tombent comme ça, sans savoir même pourquoi il est tombé.
Pourtant, quand on va faire les examens, on va trouver que c'est pas manque de vitamines, il mange bien, il dort bien, mais il est vide. Il est vidé par certaines poignées de personnes qui font certaines pratiques pour pouvoir être au-dessus des autres. En matière d'argent, vous pensez que quand on dit pratiquer sur les gens, c'est quoi? On va venir vous chicoter, on va couper ta main avec le couteau pour sucer le sang? Ce n'est pas ça. Il y a des pratiques que les mauvaises personnes font. Ils sont là où ils sont et récupérer les énergies positives sur la personne et travailler autre chose pour pouvoir avancer pendant que l'autre est en arrière. Ils s'appuient sur quoi pour faire ça? Ils appuient sur certaines pratiques, sur certains arcanes. Il y a des mauvaises arcanes, il y a des bonnes arcanes qui s'appliquent. Ça veut dire que quoi? Tout c'est la nature, d'autres c'est la magie noire, d'autres c'est la sorcellerie, d'autres c'est certaines choses simples qui n'est pas ni de la sorcellerie, ni satanique, ni la magie noire. Mais qui permet de récupérer les énergies. Il ne permet pas, énergies, hein, parce que il ne permet très pas. Ce qui est bon, si la bonne voie ne permet pas de récupérer les énergies des gens, mais plutôt ça te permet d'avancer. Je fais rapidement un lien, on revient. Est-ce que ça ne rejoint pas les rêves que les gens... les questions que les gens ont posées dans les rêves ici, là, où j'ai rêvé après, je me suis réveillé, j'ai la poitrine qui fait mal, il y a une personne qui m'a posé cette question. Oui, c'est exact, la fois passée, vous avez une très bonne mémoire. Hein? Oui, c'est exact. Et souvent, on peut entrer, il y a quelque chose qui peut vous arriver et vous le rêvez. Comme j'ai dit ici la fois passée, tout ce que nous faisons comme acte et nous voyons, ou ce qui va arriver comme futur, souvent on le rêve. On voit ça dans les rêves, mais on ne connaît pas les significations des rêves. Si je vois dans les rêves le chapelet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si je vois les lunettes dans les rêves, peut-être ça veut dire que peut-être dans 3 mois, je vais tomber malade. Un exemple. Je vous donne juste un exemple pour les rêves. Oui. On dit souvent... C'est une parenthèse, c'est entre parenthèses, oui, pourquoi on rentre dans les mauvaises pratiques et les influences que ça peut avoir sur les hommes et comment les éviter. Voilà, si peut-être maintenant, vous allez perdre peut-être un proche, vous pouvez rêver perdre une dent. Quand vous rêvez, vous perdez une dent, ça veut dire que tu vas perdre un proche. Et là, c'est une annonce. Mais toi qui as rêvé ça, est-ce que tu sais? C'est quelque temps après que vous voyez seulement, il y a une personne dans la famille ou quelqu'un que vous connaissez qui est décédé. Quand le jour que tu as rêvé perdre une dent, que la dent est sortie là, c'est ça qu'on t'a annoncé. C'est pas, je me fais comprendre. Mais donc, tu n'avais pas la connaissance. La connaissance de ça, ce que j'ai dit ici la fois passée, c'est la connaissance, c'est manque de l'ignorance. On se chamaille entre nous, on discute entre nous, on se déteste entre nous. Restons dans les mauvaises pratiques. Est-ce à dire, je pose la question comme ça, on continue. J'ai ouvert cette parenthèse pour ça. Est-ce à dire que lorsqu'on fait des mauvaises pratiques sur une personne, elle peut ressentir cela, elle peut voir cela en rêve? Voilà, ça dépend. Si vous douez un peu de certaines énergies très positives, oui. Certaines personnes sont vides. Si vous avez des énergies très positives, oui. Voilà, il y a des niveaux, c'est niveau par niveau. Les énergies que nous avons en nous-mêmes, c'est niveau par niveau. Qu'est-ce que vous entendez par énergie? Voilà. Rapidement. C'est pour que les gens qui nous suivent comprennent. Hein? Voilà, énergie, c'est quoi? C'est la positivité qui est en nous. C'est comme le sang coule dans nos veins. C'est comme ça aussi que l'énergie coule en nous. Vous avez que le sang coule, comme le battement de cœur qui bat à moins 72 battements par minute. Permettre le sang de tourner entre nous. Et c'est la même chose que aussi l'énergie là est mélangée avec nos sangs et nos articulations. Chaque homme a cette énergie. A une énergie, mais c'est niveau par niveau. Une énergie voilà. qui est une bonne énergie. Voilà, il y a d'autres moins bonnes. Une énergie de vie, j'espère. Il y a d'autres moins bonnes. Il faut le savoir qu'il faut que les gens acceptent ça. Il y a des gens, nous ne sommes pas des mêmes. Nous ne sommes pas des mêmes. Même tous les envoyés de Dieu que Dieu a envoyés sur la terre n'étaient pas des mêmes. Voilà. Entre nous, Dieu nous a créés comme ça avec la... Regarde celui-là, très petit. L'autre encore. Voilà les plus gros, les plus longs. C'est comme ça que nous, on est. La même chose que quand je parle de ça, en matière de connaissance, c'est toujours la même chose. Là où tu t'arrêtes de votre connaissance, où tu crois que tu connais bien, il y a quelqu'un qui commence là-bas pour monter. C'est pas, je me fais comprendre. Ne dis pas que vous n'avez rien en vous, que monsieur Itondi n'a pas ça. Non. Ce que Dieu ne t'a pas donné, il a donné à l'autre. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ne dis pas que moi, si telle personne a fait comme ça n'a pas donné, moi aussi je ne fais pas. Non.
C'est pas, je me fais comprendre. Ne dis pas que parce que les gens ne sont pas de même. Ne dis pas que j'ai pris ma Bible, j'ai lu, j'ai prié, ça n'a pas donné, je laisse. L'autre veut aussi prier, on lui dit non, ne prie pas, j'ai fait fatiguer, j'ai rien vu. Ne dis pas que j'ai pris mon Coran, Al-Qur'an al-Karim, j'ai lu, ça n'a pas marché. L'autre aussi, non, ne fais pas. Non, tu peux faire 30 minutes, ça, Dieu accepte. Ou bien, tout ce que vous demandez, le résultat vient. L'autre peut faire même 3 ans, 4 ans, il ne voit rien, il se décourage même. Revenons dans les mauvaises pratiques. Mais là, c'est quoi maintenant? C'est des énergies. On parlait d'énergie. C'est des énergies qui sont à nous. C'est cette énergie qui est à nous, qui est différente de la vitalité. Alors, comment on travaille pour capter ces énergies-là? Je vous posais la question de savoir, est-ce qu'en rêve, est-ce que quand on travaille sur vous, qu'est-ce qui peut vous permettre de connaître ou de... Il y a des prières, il y a des bonnes pratiques occultes, il y a des prières pour la religion, partout où on vous dit que quand vous faites comme vous avez que les prières, il y a des prières et des prières. Comme j'ai dit seulement, même mais les... Quand vous dites des prières, excusez-moi, acceptez mes questions. Quand vous dites des prières, dans ces mauvaises pratiques-là, les gens font aussi des prières pour faire les mauvaises pratiques. Comme quelqu'un d'autre disait, méfiez-vous de vos prières. Vous pouvez prier quelque chose qui est mauvais et vous le voyez le lendemain. Je vous pose la question. Vous le voyez le lendemain. Oui. C'est la raison pour laquelle quand vous priez, qu'est-ce que veut même dire la prière? Allons-y. La prière, c'est les doléances, les demandes, les souhaits. Ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez et vous êtes incapable d'avoir ça, de trouver ça, d'obtenir ça. Si je sais que je veux boire l'eau, voilà l'eau devant moi, j'ai besoin de prier que je veux boire l'eau. Je me lève, je ne vais pas prendre l'eau, je bois. Je veux 5 millions. Je suis incapable, je n'ai rien. Et je veux faire quelque chose et il faut 5 millions. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois prier, travailler, faire tout ce qu'il faut pour obtenir les 5 millions là pour pouvoir faire mes besoins. C'est pas je me fais comprendre. C'est ça qu'on dit que c'est ce que vous êtes incapable, ce que vous ne pouvez pas. C'est ça que vous allez demander à Dieu. Même ceux qui font la magie noire, ceux qui sont capables de faire, ils ne le demandent pas. Ils font ça parce qu'ils sont incapables de certaines choses. Ils pensent que c'est à travers de ça qu'ils peuvent obtenir ça. C'est pas je me fais comprendre. Donc, je parle des doléances, je ne parle pas... Là, vous parlez de la prière normale. De la prière normale, prière en matière de prière. Je ne parle pas de la religion islamique en matière qu'on prie 5 fois par jour. Ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Il faut qu'on comprenne. Parce que certains de nos frères musulmans, quand on parle prière, ils vont croire que seulement les 5 prières qu'on prie. Moi, je parle de du'a. Les prières comme ça, là. Ça veut dire tu fais tes doléances. J'ai lu certains sourates de Coran. J'ai lu certains versets bibliques. Et de là maintenant pour trouver la solution, pour résoudre mes problèmes. Ça c'est la prière de manière voilà, normale. De manière globale, même de manière globale ces prières-là. Il y a des prières et des prières. Bon, c'est qu'on veut savoir, puisqu'on est là dans les mauvaises pratiques, on est là d'une manière générale. C'est exact. Quand on sait que les gens prient pour faire des mauvaises pratiques, ils prient qui? Bon, mauvaise pratique, on ne veut pas. Si quelqu'un prie quelque chose, un exemple que je prends, quelqu'un qui prend peut-être le Coran ou la Bible, il prie. Oh, telle personne, il faut que Jean fait l'accident dans la route en partant à Yaoundé. Il faut que la maison de Jean brûle. Il faut que la maison d'Alain brûle. Il faut que Alain fait l'accident. Il y a des gens qui font ça. C'est ça que j'ai dit. Si quelqu'un prend la Bible aussi. Oui, il prend le Coran ou bien la Bible. Il dit qu'il faut que Alain fait l'accident en route. Il faut qu'Alain meure dans 3 mois. Vous m'excusez, je préfère dire seulement Alain. Oui. Ça, voilà. Il faut que Ousmane, Alain, Jean, David, David, tout ce que vous voulez. Moussa, il faut que Moussa fasse l'accident en route. Il faut que Moussa tombe malade. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Vous êtes en train de faire ça sous forme de prière, mais ce sont des mauvaises pratiques. Vous pouvez aussi le faire à une autre pratique qui n'a rien à voir avec la prière, qui n'est même pas de la prière, avec de la nature, avec une composition. Peut-être avec une composition. Oui. Peut-être ce sont des écorces. On vous dit, prends l'écorce ici, prends l'écorce ici, prends ça, faites comme ça, écris le nom de la personne, faites comme ça, attends dans 3-5 jours, voilà ce qui va se passer. Ça, ce sont des pratiques. La prière est différente avec des pratiques. Je ne sais pas si on fait comprendre. Donc c'est un peu ça. Certains rituels, les pratiques font partie des rituels, ce qu'on appelle les rites. Il y a des rites africains qui existait bien avant, qui est bon,
il y a d'autres aussi qui sont mauvais. C'est ce que je veux faire savoir aux gens, que ne pensez pas que toute la tradition est mauvaise. Dans la tradition, il y a des bonnes et des mauvaises. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que les gens ont tendance maintenant d'abandonner tout en disant que nos traditions sont mauvaises, sans savoir que ce que nous sommes en train de pratiquer, il y a les traditions des autres que nous ne maîtrisons pas. Pourtant, c'est les traditions de d'autres personnes. Mais dans la religion aussi, il y a du bon et du mauvais. Oui, dans la religion, on ne dit pas il y a du bon et du mauvais. La religion, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Ce qui vient de Dieu, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Mais qu'on peut mal exploiter, puisque si vous venez de dire qu'on prend le Coran, on prend la Bible, et on dit tel doit faire l'accident. Voilà, et après maintenant il fait. Maintenant, ne pense pas que là c'est votre volonté. Ça te regarde, ça n'engage que toi. On va vous juger pour ça. Tu auras des péchés pour ça. On va vous fouetter pour ça. Ce n'est pas Oustaz Gueye, c'est le Dieu qui va vous fouetter après, le jour du jugement. C'est un exemple que j'ai donné. Il vous a donné cette prière, c'est pour faire les bonnes choses. Ce n'est pas pour faire les mauvaises choses. C'est pour les bonnes pratiques, pour les bonnes causes. Bon, dites-nous en toute vérité. Voilà. Qu'on soit clair. Bon, peut-être les gens qui veulent poser des questions, ils peuvent appeler, ceux qui ont des rêves, ils peuvent appeler. Dites-nous en toute vérité. Est-ce que dans la Bible et le Coran, il y a des prières pour faire le mal? Pour faire les mauvaises pratiques? Voilà. Absolument pas. On ne dit pas qu'il y a les prières. Vous utilisez quelque chose pour faire du mal. Là, il y en a. Mais on ne peut pas te dire que ça, là, uniquement, ça a été révélé pour faire du mal. Vous me comprenez un peu? Vous pouvez prendre un verset. Vous utilisez ce verset-là pour faire du mal. Mais le verset-là n'était pas destiné pour faire du mal. Ah, c'est vous qui détournez. C'est toi maintenant qui détourne ça pour faire du mal. Mais le verset-là a été révélé et descendu pour autre chose, mais ce n'était pas pour faire du mal. Comme Dieu est ce qu'il est, et il est neutre. Vous utilisez certaines choses pour faire du mal, il vous regarde, il vous écoute, il vous attend au carrefour. On sait que tôt ou tard, on va mourir. C'est pas que je me fais comprendre. Là, c'est à partir de là, il va vous dire, on va vous rendre compte de vos actes. Voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. Terminé. Là, chacun va porter ses responsabilités, ses actes, tout ce qu'il a fait durant sa vie. Ça dit, quand il vivait sur la terre. On va vous dire, voilà. On te montre tout. Ce qui est caché et ce qui est aussi visible. Bon, pourquoi ce monde invisible, ce monde de pratique, qui est un monde qui n'est pas à la portée de tout le monde, qui est un monde inconnu, qui est un monde caché. C'est la raison pour laquelle ça devient compliqué pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre la mauvaise pratique et la bonne pratique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui n'arrivent pas à distinguer. D'autres n'ont pas assez de connaissances en tant que tel pour arriver. Il a lu que c'est un livre, il croit que ça s'arrête ici. Pendant que l'autre a 1000 fois que ce qu'il a. Et maintenant, avec le peu qu'il a, il va chercher maintenant à dire que ça c'est mauvais. Sans savoir que s'il avait un bon niveau, il devait trouver ça ailleurs. Que ce n'est pas comme tu croyais, ce n'est pas ça. C'est pas, je me fais comprendre. C'est comme quand on est encore petit, c'est certaines interdictions qu'on te dit. Ça c'est mauvais, ça c'est comme ça. Mais on sait que tu es encore petit. On ne peut pas te dire beaucoup de choses. Mais c'est en grandissant, toi-même tu vois que il y a certaines choses même que tu sais que c'est mauvais, mais on ne t'a pas dit. Alors pour vous, spiritualistes, numérologues, astrologues, on va prendre la même démarche qu'on a fait avec les astres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les mauvaises pratiques soient beaucoup, vous-même vous l'avez reconnu tout à l'heure, soient les plus influentes, le pouvoir, la force, l'argent, ainsi de suite, le sexe et autres. Qu'est-ce qui fait que cela prenne de l'ascendance et fait comme si ça ruinait le monde? Oui, c'est très bien. Je rappelle aussi qu'avant de répondre à votre question, si vous avez des préoccupations, vous pouvez appeler vos rêves et vos préoccupations. Bon, concernant, je pense bien, comme on appelle, l'émission que vous venez de dire, ou bien la question que vous venez de dire, c'est quoi? Pourquoi les gens ont tendance de faire ces mauvaises pratiques? Parce qu'ils veulent être au-dessus des autres. Parce qu'ils veulent être riches. Parce qu'ils veulent avoir la vie heureuse. Parce que. Vous avez très bien. Ce que beaucoup ne savent pas.
il y a certaines choses qui sont difficiles à exprimer, c'est-à-dire à parler. Les gens cachent beaucoup de choses. Vous pouvez voir quelqu'un, vous le voyez comme ça, mais ce n'est pas comme vous voyez son apparence, c'est pas ça, il n'est pas comme ça. Il peut être plus bon que ça, il peut être aussi plus mauvais que ça. Souvent, le cœur de quelqu'un est très difficile de lire et de connaître le cœur de la personne et ce qu'il est en train de penser en lui-même. Personnellement. Parce que c'est le cœur qui est la résidence, le siège de... C'est exact. C'est le cœur qui exécute. Ce n'est que l'esprit et les autres qui pensent, mais c'est le cœur qui exécute. Quand quelqu'un parle ou il dit certaines choses, souvent, il faut le comprendre. Il y a certaines choses que les gens souvent n'arrivent pas à comprendre, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'il avait gardé en lui depuis très longtemps. Il est en train d'exécuter que ce qui est dans son cœur, ce n'est plus à son niveau. Donc quand nous parlons de mauvaises pratiques ou bonnes pratiques, là on rentre dans le cœur, c'est ça? Très bien même. On rentre très bien dans le cœur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme et femme, ou bien homme avec grand H. Naturellement. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Qu'est-ce qui pousse à quelqu'un à faire des mauvaises pratiques? Parce qu'il a un mauvais cœur. Il est malade. Ah, il est malade. Il est malade dans le cœur, les maladies du cœur. Vous savez ce que c'est les maladies du cœur? Je m'explique. Allons-y. Ça, c'est très important. Voilà. Les mauvais cœurs, le cœur noir, la méchanceté, la jalousie, tout pour moi, rien pour les autres. Mon frère, ma soeur, qui doit être là. Ça, c'est les maladies du cœur. Votre cœur est malade. Tu dois laver ça. Est-ce qu'on lave le cœur avec le kocha? C'est avec le savon qu'on lave le cœur? Non. Comment laver le cœur maintenant? Ça, on dit que les mauvaises pratiques sont générées par le cœur. Qu'est-ce qui fait? Si ce n'est pas le cœur, qu'est-ce qui fait ça? Même la sexualité, c'est le cœur. Même la sexualité, c'est le cœur. Si le cœur n'est pas là, devant une femme, tu auras quoi comme l'envie? Absolument pas. C'est toujours le cœur qui vous pousse à faire. Avant de faire quelque chose, l'œil regarde d'abord. Quand l'œil regarde, les cellules de la tête tournent à moins milliards de fois avant que le cœur capte. Il vous dit fais. Et tu fais. Donc là qu'il faut comprendre. Quand on regarde la mémoire que nous en avons, il y a d'autres là. C'est peut-être 3 cm de son oreille. D'autres c'est 10. D'autres j'ai jusqu'à même ici loin là. Nous sommes différents en toutes choses. C'est pas je me fais comprendre. Vous pouvez être malade. Vous venez, je prie pour toi. Ça ne donne pas. L'autre pas. Il fait la même prière. Il prononce les mêmes mots, les mêmes écritures, la même chose que j'ai dit tout à l'heure pour toi. Ça n'a pas marché. Lui, il le fait en une seconde, ça marche. Tu me comprends un peu? Donc là qu'il faut, c'est ce que les gens doivent maintenant savoir. À l'école, nous tous, on va à l'école, mais on n'a pas de même intelligence. N'est-ce pas, quand on fait les examens, les concours, 1000 personnes, on dit, souvent c'est 300, 400 ou 700 personnes, il y a d'autres qui ne passent pas. Vous pensez que souvent c'est quoi? C'est l'intelligence. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de dire que par rapport à ce qui se vit, que ce soit au Cameroun, un peu partout, en Afrique comme dans le monde, ça veut dire que les cœurs des hommes sont très mauvais, c'est ça? La maladie du cœur, qu'il soit africain ou non africain, partout, on est malade dans nos cœurs. Et c'est le cœur qui détient l'être humain. Même la croyance en Dieu, c'est le cœur qui croit en Dieu. Même si c'est la magie que vous pratiquez, c'est d'abord la foi. La foi, c'est dans le cœur. C'est pas je me fais comprendre. Oui. Donc c'est un peu ça. Pour comprendre ça, c'est très facile. Oui, allez-y. Pour comprendre ça, c'est très facile. C'est très facile pour comprendre ça. Comment le comprendre? Ouais. Parce que vous voyez souvent, les gens font certaines choses. Ce que les gens là sont en train de faire, c'est quelque chose qui a été épargné dans son ventre. Et maintenant, c'est en train de sortir dans le cœur. Et comme c'est le cœur qui détient tout, je vous ai dit tout à l'heure que la foi en Dieu, tout ce que vous voulez, c'est dans le cœur. Donc, quand c'est comme ça, il faut maintenant que c'est le cœur qu'on doit travailler. Ouais. C'est le cœur qu'on doit travailler. C'est le cœur qu'on doit travailler. Comment travailler le cœur? Ce n'est pas comme les gens passent. Très difficile. Ça, c'est qu'est-ce qu'on travaille là-bas? Qu'est-ce qu'on travaille là-bas quand on travaille le cœur? Maintenant, c'est l'intérieur qu'on doit travailler. C'est l'intérieur qu'on doit travailler. Travailler, oui. On va prendre cet appel. J'espère que les appels passent par la régie. Monsieur, bonsoir.
Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, c'est pour ça. J'appelle depuis Douala. Votre préoccupation. Oui, en fait, un rêve que j'ai eu en fait. Je me suis trouvé à côté d'un jeune petit où il était en train de lire un livre, je sais pas, peut-être de magie, quoi. Le livre avec la couleur noire sur le dos. Et lorsqu'il était en train de lire, il a fini de lire, après il a fermé le livre. Et maintenant il a commencé à secouer le livre en disant qu'il va faire apparaître des choses. Donc dès qu'il disait que telle chose apparaît, ça apparaît. Bon, il a fait apparaître deux chapelets chrétiens de couleur noire. Et ensuite, j'ai rempli le livre aussi sur ta main pour faire la même chose comme lui. En faisant aussi comme il faisait, le premier chapelet a apparu un chapelet noir également chrétien, et le deuxième chapelet a apparu un chapelet musulman de couleur marron. Et puis j'ai dit donc, bon, je veux profiter comme c'est un livre magique, je vais lui demander à ce que l'argent doit apparaître. Quand je demande laquelle apparaît, c'est plutôt, comment je vais appeler, une étincelle qui quitte de la terre et ça se dirige directement sur mon sexe. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça se dirige sur... Sur mon sexe. Ok. Explication. Mauvaise pratique, là c'est le rêve. Hein? Voilà, c'est un rêve qui est divisé en deux parties. Une partie c'est satanique, une partie c'est un rêve simple. Bon, mais ce que je peux lui dire, pour ce rêve-là qu'il a fait. Oui. On prend cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, votre nom, votre lieu d'appel, votre préoccupation. Oui. Je m'appelle Tarontan de Espoir. Je veux savoir la différence entre le physique du cœur et le métaphysique du cœur. Physique du cœur, métaphysique du cœur. Espoir, je crois que c'est à Douala. C'est à Douala, ça. Alors, le premier rêve divisé en deux. Voilà, divisé en deux. Une partie est un rêve satanique, une partie est un rêve comme ça, simple, oui, comme tous les autres rêves. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est un rêve, en tout cas, ce que je peux lui dire. D'un côté, c'est bon, de l'autre côté, c'est mauvais. Ouais. Donc il va juste essayer peut-être de rappeler, après, on va l'expliquer. Comment ça se passe. Le deuxième rêve, là. Il a rêvé quoi, le deuxième? Le deuxième, en tout cas, peut-être il va rappeler, on rentre, j'ai l'impression qu'on a un problème avec ces appelants. Oui, on va revenir tout à l'heure, mais on parlait des mauvaises pratiques tout à l'heure. On a dépassé le cadre de la captation d'énergie. On allait jusqu'au fait que quand vous agissez, c'est le cœur en réalité qui est le centre. C'est exact, c'est le vrai cœur qui est le centre. Ce qu'il faut savoir maintenant. Le centre du cœur, c'est quoi? Ce centre du cœur, c'est ce que nous sommes en train de voir en nous, mais on ne connaît pas. Oui. On ne connaît pas. Bon, pourquoi on ne connaît pas? Parce qu'on ne maîtrise pas. Voilà, on ne maîtrise pas nos cœurs. On ne maîtrise pas nos cœurs. Est-ce que vous ne vous connaissez pas? Tu vas même connaître quelqu'un comment? Connaître toi d'abord avant de connaître quelqu'un d'autre. Vous ne vous connaissez pas, vous pouvez connaître quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas. Même avant de se marier avec une femme, cherchez quand même à le connaître. C'est simple. Parce qu'on n'a pas maîtrise de soi. On dit que c'est la connaissance, c'est la maîtrise de soi. Connaître l'homme. Pour se contrôler aussi, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Oui, il faut se contrôler quand si vous avez déjà maîtrise de soi. Ce maîtrise de soi, il faut d'abord le contrôle de ça. Oui, on prend cet appelant. Monsieur, bonsoir. Il va certainement revenir. Alors, là, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, je m'appelle
un trésor. Oui. J'appelais pour un souci que je suis dans une maison auquel, depuis 2 mois que je suis entré, je ne fais que faire des rêves que je me trouve au milieu de l'eau et qu'on a en train de me poursuivre. Je voulais demander à notre frère quelle est la signification de ce rêve et que je suis toujours poursuivi par des animaux comme le chien. Et après, je me sens fatigué toute la journée. Je n'ai plus la force pour travailler. Oustaz, qui m'aide au moins pour me faire m'éclaircir pour ces rêves. Oustaz Gay, alors on a des liens là. Mauvaise pratique, il se réveille, il est en rêve, mais il se sent fatigué. Voilà, c'est exact, comme on disait tout à l'heure. Merci, c'est entendu. Voilà, premièrement, d'abord, il se trouve que la maison là où il est, c'est hanté. La maison c'est une maison hantée. Oui, c'est une maison hantée. La maison là est hantée. Comme la maison est hantée maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut faire certaines pratiques pour enlever ça. On prend cet appelant. Il faut faire des pratiques, des bonnes pratiques en ce moment-là. Des bonnes pratiques, c'est exact. Monsieur, bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? Oui, ça va bien. Alors, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation? Oui, je m'appelle, je me fais la tête. Je vous appelle des Niger. Oui? Du Niger, je pense. Là. Votre préoccupation? Ah oui, le numéro du Niger, c'est vrai. Oui, voilà. Il a à ce moment, le gouvernement, le processus, il a déjà vécu ce gouvernement. Ce qui est mauvais, c'est que vous vous suivez. Il fallait réduire le volume de votre poste récepteur pour mieux communiquer. Vous êtes en train de vous suivre et ça produit l'effet larcin, c'est pas bon. Ok. Voilà. Des moments, pendant des événements, par exemple, quand je suis dans un patron ou à une cérémonie, dans le cours des événements, je vois que j'ai déjà rêvé de ces moments, et que ça ne vient pas. Comme si j'ai déjà rêvé des événements qui se passent dans le temps, quoi. Alors, explication, voilà, c'est la mémoire n'agit pas là, parce que quand on fait des recherches avec la mémoire, il y a des choses qu'on vit, qu'on a l'impression de les avoir vécues. Alors, réponse voilà. au Stas Gay. Et premièrement, d'abord, pour d'autres personnes qui ont appelé là, je peux lui dire que sa maison là est hantée. Oui. C'est tout simplement. L'autre là, vous l'avez déjà dit, mais voilà. La deuxième, si là. Voilà, la deuxième qui appelait du Niger. On a un appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Votre nom, lieu d'appel et préoccupation. Surtout, réduisez le volume de votre poste téléviseur. Voilà, ils veulent se suivre. Oui, allez-y, votre préoccupation. S'il vous plaît, monsieur, j'ai une préoccupation. Bon, je voulais poser la question, monsieur, s'il vous plaît. J'ai un problème. À chaque fois, je rêve et j'ai un oncle qui est décédé, ça fait presque 1 an. Donc je rêve toujours, je le vois. Ça, c'est dans mes rêves. Puis on parle des choses, on parle, on discute. Je ne sais pas ce que ça signifie, parce que ça, je pense se voir. Pour m'expliquer. Merci. D'accord. Comme dans le monde de oniromancie, interprétation des rêves, première chose qu'on vous apprend, on dit que on sait bien qu'un mort ne parle pas. Si un mort vous dit, j'ai dit ça ici la fois passée, quelqu'un d'autre disait que non. Comment, comme un mort ne parle pas, tu peux dire comme ça. Il se trouve qu'il y a un appel là. Oui, bien expliqué, voilà. L'explication, on va les prendre. Et après maintenant, quand il vous dit quelque chose, il faut bien comprendre ce que le mort là t'a dit. Ce qu'il te dit peut être vrai. Pas même peut être vrai, c'est vrai. Et maintenant, parce lui, ça a quelles conséquences? Voilà, quelles conséquences? Je suis le sens de sa question. Voilà, aussi c'est différent. Quand un mort te donne quelque chose ou quand c'est toi qui donnes un mort, c'est différent. Quelqu'un qui est mort, il vient te donner quelque chose ou c'est toi qui lui donnes. C'est 2 explications différentes. L'interprétation est différente. Donc maintenant, ça dépend. Il le voit à tout moment. Il le voit, il y a un lien entre lui et le mort. C'est ce que je peux lui dire. C'est un simple lien. Il y a un lien. Ce n'est pas un simple lien, c'est l'esprit des morts. Comme on dit, les morts ne sont pas morts. Dit Birago Diop.
que vous connaissez très bien, qui dit que les morts ne sont pas morts, c'est un adage africain. Alors, est-ce que ça a des conséquences sur sa vie? On va revenir, on prend Bien cet sûr. appel-là. Monsieur, bonsoir. Monsieur. Alors, bonsoir monsieur, bonsoir pour votre invité. Oui. Bonsoir. Alors, je voulais poser une question. Si quelqu'un rêve, il est en train de faire laver. Il est en train de faire laver dans la douche, ça peut dire quoi? Alors, on va... Les téléspectateurs ne comprennent pas. Quand vous appelez, réduisez le volume de votre poste téléviseur. D'accord. L'autre, là, ce que je peux lui dire, qui a rêvé comme ça tout à l'heure, que j'étais en train d'expliquer, son rêve là est quand même très bizarre. Mais c'est lui, quand on rêve qu'on est en train de se laver, c'est comme si on était en train de se décharger. Ah, on se décharge oui, on se décharge, des énergies peut-être négatives. Une purification. Une purification. Voilà. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. On reste dans les mauvaises pratiques. Comment les éviter? Bonsoir à vous. Moi, c'est M. Kameni, j'appelle depuis Douala. Oui. Votre préoccupation? Oui, donc j'ai rêvé que je suis allé au champ, il y a 2 loups qui m'ont suivi. 2 loups qui m'ont suivi et j'étais avec un ami, j'ai arrêté le premier loup. Je me suis mis à faire le premier loup et le deuxième s'est reculé derrière. Et subitement, je vois encore beaucoup de loups qui viennent vers moi. Bon, là, je n'ai plus vu la souffrance. Ok, merci. L'autre a rêvé la même chose, qu'on est en train de le poursuivre dans l'eau. Celui-ci aussi revient. Quand on te poursuit dans l'eau, ou bien qu'il soit ailleurs, c'est mauvais. On dit souvent que ça veut dire que tous tes plans vont échouer. Même avec le loup là? Qu'il soit le loup, qu'il soit le bœuf ou la chèvre qui va te poursuivre, ou bien quelqu'un comme toi, même si c'est ton fils. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui, mais c'est juste une autre apparence, mais tes plans vont échouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mauvais. Parce que c'est ça l'important. Monsieur, bonsoir. Allô? Vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. J'appelle depuis à l'aéroport international. Oui. Votre préoccupation. Bon, je voulais juste rappeler à M. Oustad qu'il m'a pas dit comment faire pour laisser la maison là où je suis, chez vous, c'est hanté. Et il m'a aussi dit comment faire pour les chiens qui me... Alors vous suivez très bien, il a dit qu'il faut faire des pratiques, des bonnes pratiques. Vous l'appelez à la fin de l'émission pour savoir ce qu'il faut faire. Monsieur, il y a une explication là que vous n'avez pas donnée. Voilà, c'était quoi tout à l'heure? Ce monsieur qui est poursuivi par des loups, l'autre voilà. qui était dans quand on te poursuit dans les rêves, c'est mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de significations que je pouvais donner, mais par manque de temps, si je prends là, ça va prendre beaucoup de temps pour ça. Mais quand on te poursuit dans les rêves, c'est mauvais. Surtout même l'autre qui avait dit que les chiens le poursuivaient, l'entouraient comme ça. Ça, c'est un vrai rêve satanique. C'est même les ennemis qui le font comme ça. Ça rentre dans le cas des mauvaises pratiques? C'est exact. Ah, ça, c'est des mauvaises pratiques? Mais bien sûr, qu'ils soient mauvaises pratiques humaines ou génie, qu'on appelle djinn. Monsieur, bonsoir. Je vais avoir le coordonnateur du chef qui est en train de parler. Il est dans quelle ville, lui? Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Bernard. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Touboro. De Touboro. Alors, votre préoccupation, c'est juste avoir son numéro? Je vais avoir son numéro, il faudrait qu'on parle avec lui, à deux. Alors, appelez après l'émission avec ce numéro qui est au bas de votre... avec lequel vous appelez, vous aurez son numéro. Merci pour votre appel de Touboro. On évolue. D'accord. C'est bon. Bon, comme je disais tout à l'heure, quand on parle des mauvaises pratiques et des bonnes pratiques, quand on dit des pratiques, les gens comprennent seulement, ou bien on dit pratiques. Je prends un exemple. On te dit souvent pour chasser les mauvais esprits la nuit. Avant de dormir, tu peux mettre le sel devant votre porte comme ça. Ça, c'est la pratique. Mais pourtant, c'est le simple sel qu'on prépare avec. Prenons cet appel-là. Monsieur, bonsoir. Oui, c'est moi qui ai appelé tout l'Institut du Niger. Je n'ai pas entendu la réponse. C'était quoi? Oui, j'ai dit que j'ai l'impression de vivre des événements.
l'actualité. Voilà, et que ces événements, il les revoit à tout moment. Il est en train de suivre un événement. Il a l'impression d'avoir déjà vécu cet événement. Ah, ok, avant. Oui. D'accord. C'est ça, cher monsieur du Niger? Vous êtes avec nous? Il est parti, c'est ça. Oui, et ça arrive. C'est quelqu'un qui a une forte énergie en lui, mais qui est un peu câblé dans son cœur. Ah, il a une forte énergie. Énergie, mais câblé de son cœur. Et c'est ça qui se manifeste la nuit ou bien de temps en temps. Il ressent certaines choses. Alors, je crois le monsieur du Niger, s'il n'est pas satisfait, va revenir. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Oui. De village. Votre nom, il est reparti. Alors, ce monsieur, il a des énergies positives, mais il est braque, c'est ça? Voilà, énergie positive câblée de son cœur. Câblée de son cœur. Voilà, de son cœur. C'est ça, vous avez que c'est le cœur qui exécute. Donc, c'est ça qui fait que souvent, il fait comme s'il était en train de vivre ça, mais ce n'est pas ça. C'est l'image qui lui vient dans la tête, venant du cœur. Alors, quelles conséquences ça? Parce qu'on cherche les conséquences, on est ici pour aider. Qui ne donne pas trop de confiance à ça, il peut se tromper. Il peut dire que c'est déjà bien, c'est déjà fait, alors, je ne fais plus rien. Cher monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et préoccupation. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, je m'appelle M. Okamédial, je vous suis en direct, je suis intéressé par votre émission. Et j'aimerais avoir le numéro du monsieur. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? Okamédial. Vous nous appelez d'où? De Douala. De Douala. Douala, Lokbaba. À Lokbaba, voilà. On nous suit. Je s'appelle de Douala, au quartier Lokbaba. C'est bien compris. Alors, le numéro, c'est celui avec lequel vous appelez. Là, vous appelez après l'émission, vous aurez le numéro exact. Merci. Alors, vous étiez en train de dire qu'il y a ce monsieur du Niger, parce qu'il y a quelqu'un qui a des énergies. Oui, qui ne donne pas trop confiance à ça, il peut se tromper. Ça veut dire que quoi? Si comme il était, comme s'il avait déjà ça à main, ça va lui donner, ça veut dire il n'aura plus du courage. Donc il doit aller jusqu'au fond, il va obtenir ça même avec étroite comme ça. Où les gens ne s'en sortent pas, il va s'en sortir. Prenons cet appel. Monsieur, bonsoir. Monsieur, c'est l'appelant Vitan. Tout à l'heure, j'ai appelé là, je n'ai pas suivi mon explication. C'est le monsieur Vitan de Douala. Vous disiez quoi? Il est reparti. Alors, ça se bouscule, hein, c'est ça que j'ai dit qu'il faut donner des explications rapidement, sinon ça s'oublie. Alors, on évolue. Nous sommes, c'est le registre actuellement des mauvaises pratiques. On voit quand même ce que j'ai dit au départ. Ces pratiques que j'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que prendre le sel. Oui. Vous savez que le sel était parmi les choses les plus chères du monde à l'époque, hein, avant. Et de là, on ne l'utilisait même pas. Je pouvais dire l'histoire du sel, mais le temps ne nous permet pas. Vous prenez le sel, vous le consacrez ou pas. Vous mettez seulement devant votre porte. Là, c'est comme j'ai dit ici la fois passée pour le balai. C'est pour se défendre ou éviter que les sorciers entrent dans votre maison. Les sorciers sont là, qu'ils soient sorciers là, visibles et invisibles. C'est une bonne pratique. Ça, c'est des pratiques défensives. Il y a ce qu'on appelle la magie défensive. Il y a aussi la magie passive et active. Oui, les pratiques défensives et des pratiques offensives et des pratiques passives. C'est-à-dire? Ça dit pratique offensive, c'est quoi? Offensif, oui. Vous connaissez offenser, ça veut dire quoi? Offenser, ce sont des pratiques offensives, comme le mot dit son nom. Des pratiques encore défensives et des pratiques encore actives. Ça dit que vous voulez vous défendre, alors voilà, vous prenez les options. Bien sûr. Pour vous défendre, vous n'allez vous croiser les bras comme ça, on vient t'écraser. Non, ne te laisse pas faire. Quand même. C'est pas ça? C'est clair. Alors, prenons cet appelant, on revient à vous. Monsieur, bonsoir. Oui, c'est l'appelant qui a appelé tout à l'heure, donc ça a coupé. Monsieur Vital. Oui. Oui, monsieur Vital. S'il vous plaît, j'ai demandé que le monsieur n'a pas expliqué mon rêve. Comme tout à l'heure, j'ai appelé, j'ai expliqué, c'était parlant de mon homme que j'ai perdu. Et à chaque fois, je le revois dans mes rêves et lui et moi, on parle. Donc, je n'ai pas suivi l'explication, s'il vous plaît. Il parle quoi? Il te dit quoi souvent? Voilà. Oui, bon, en tout cas, à chaque fois, bon, je peux dire, le dernier rêve que j'ai rêvé, bon, il m'a demandé d'aller prendre, parce que, bon, je peux expliquer que... Soyez bref. Hein. Il vous a demandé d'aller prendre... Soyez bref. Il m'a demandé de
la clé du robinet. Je prends la clé du robinet, je vais dans sa chambre, je tourne le tournevis du lit, les 4 coins du mur, j'enlève, je prends l'argent, je remets à sa femme. Donc 2000, le reste d'argent, je ne touche pas. Merci. Ça veut donc dire qu'il y a une banque d'argent quelque part, et lui il connaît, et le mot vient lui. Mais ça fait des non, c'est une interaction. Loin de là. Le monsieur qui appelle, il a les problèmes d'argent. À lui qui nous appelle. Exactement. Là. Il a les problèmes d'argent. Il peut l'appeler encore pour confirmer ça. Je ne le connais pas. Voilà pourquoi qu'on lui dit ça. D'abord, la clé dans les rêves, ce n'est pas bon. Quand on voit les clés dans les rêves, ce n'est pas bon. Si c'était le robinet était ouvert, l'eau coulait, il n'y a pas de problème. Mais comme il y a la clé, c'est là où tout est gâté. Il a vraiment problème d'argent. Ça veut dire que quoi? L'argent ne reste pas. Ça fait comme ça. C'est comme s'il a la main percée, la main trouée. L'argent vient, les dépenses inutiles. Pour qu'il soit tranquille, il faut qu'il finisse l'argent. On va vers la fin de ce programme. Pour confirmer. On parle des mauvaises pratiques en réalité. Le souci, c'est d'aider ceux qui nous suivent, c'est d'aider les populations, c'est d'aider le peuple à éviter ces mauvaises pratiques. On prend ce dernier appelant, il est parti. Alors, on n'est pas entré dans le fond des pratiques. Des simples pratiques, comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens souvent, des mauvaises pratiques, il y a des gens souvent peut-être qui boivent leurs urines. Un exemple, il y a des gens qui boivent on a vu ça ici en ville. Hein, voilà, il y a des gens qui boivent des urines. Ça, c'est des pratiques traditionnelles. On ne peut pas les blâmer en tant que telles. Comme on sait qu'il n'y a pas ça dans la Bible ni dans le Coran, mais c'est dans la tradition. Si c'est normal. Moi, je ne peux pas blâmer. Je ne sais pas la raison pour laquelle il le fait. Est-ce que c'est voilà. Parce qu'on sait que de vivre ces microbes qui sont dans les urines, dans les pipis, ce n'est pas bien. C'est déconseillé. Alors, je dis bien, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Voilà, c'est déconseillé. C'est pas une bonne chose. Voilà, c'est pas une bonne chose. Un exemple que je vous donne. On termine par là, on sort par là. Voilà, parmi les pratiques défensives ou offensives, c'est quoi? Éviter certaines choses qui vous arrivent. On dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut dire que quoi? Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour te protéger. Le bouclier. Pour que même si un sorcier te cherche, ne serait-ce que les mauvais yeux qu'on décharge sur toi. Vous avez un très beau téléphone. On vous appelle en public. Allô? Je décroche. Tout le monde regarde votre téléphone, ont envie de votre téléphone. L'envie que les gens ont sur toi. Les yeux qu'on te regarde. Si tu n'es pas protégé, on peut décharger des énergies négatives en toi. Parce que vous avez un téléphone que tout le monde a envie, veut de ça. Voilà. Et tout ça là, vous avez porté un habit, tu as une très belle voiture. Tu passes partout, on regarde, on dit voilà sa voiture. Vraiment, on décharge des mauvaises, même avec les mauvaises. Et or que tu n'es pas protégé, tu t'attends de quoi? Même pour dire que Dieu te protège, tu ne vas pas rester que Dieu protège moi. Il va vous dire voilà les prières de protection. Vous priez, voilà les pratiques. Prends comme ça. Je donne un exemple. Là, je vais aider ça. Je vais aider ça pour les commerçants. Ceux qui font le commerce souvent. Il y a ce qu'on appelle la poudre cannelle. C'est même tout le monde. Ça donne la chance. La poudre cannelle. Si vous êtes un commerçant, la nuit, quand tu veux déjà fermer votre boutique, vous faites le feu. Peut-être il y a des charbons ardents. Je n'ai pas dit fais trop de feu. Hein, parce que si tu laisses là-bas, voilà, brûlez là. Il y a des charbons ardents. Oui. Pour ça, vous mettez seulement sur ça, vous brûlez, la fumée reste. Et vous fermez votre boutique. Vous rentrez chez toi. Vous risquez avec des... Voilà. Merci pour ce dernier exemple à des risques parce que ça il y a des personnes qui en réalité agissent mais si ce n'est pas ça, autre chose que la personne peut faire. On est vers la fin au stade. Se fait la fumigation avec la poudre cannelle. On est pratiquement vers la fin. Juste toi-même, qu'il soit homme ou femme, la fumée de la poudre cannelle, ça se vend au marché. Merci. Là, ça donne beaucoup de chance. Merci, voilà merci pour... mais je précise qu'on est dans le registre des mauvaises pratiques. Voilà. C'est terminé. Et appelez quand vous voulez. Le temps est parti. Hein. On est dans les mauvaises pratiques pour essayer d'aider les personnes à comprendre comment pouvoir éviter ces mauvaises pratiques. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui pour l'acte 1 de cet autre pan de
l'éclairage que nous faisons ici. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. À 19h sera le journal en full day, à 19h15 en pidgin, 20h en anglais, 21h en français. Une petite réflexion, on peut être riche, très riche dans le monde, mais être pauvre devant Dieu. Madame, monsieur, bonsoir.